Avez-vous déjà remarqué qu'il est très compliqué de créer des changements importants dans nos vies, que ce soit en termes de comportement, en termes d'émotions, des habitudes qui se sont ancrées depuis des années, ça se comprend. Malheureusement, on n'a pas appris à créer ces changements-là pour nous-mêmes et pour les autres également, parce qu'on n'a pas eu le mode d'emploi, le mode de fonctionnement de notre cerveau. Prenez l'image d'un arbre, imaginez que vous deviez en prendre soin et que pour ce faire, vous traitez les fruits. La logique et le bon sens voudraient que vous vous occupiez des racines, de ce qu'il y a sous terre, peut-être même de la terre pour pouvoir en prendre soin. Et bien dans nos vies, dans nos problématiques, c'est la même chose. Très souvent, on veut créer des changements dans nos vies, dans nos comportements, dans nos habitudes et dans plein de choses à un niveau conscient, alors que la problématique est inconsciente. C'est ce que l'hypnose nous apprend, c'est à modifier nos états de conscience, c'est à les utiliser, c'est comprendre comment notre inconscient fonctionne et à comment le diriger également dans l'atteinte de certains objectifs. Eh bien, c'est toute la mission d'une formation en hypnose, c'est d'apprendre et d'enseigner, de transmettre cette discipline à des personnes qui ont envie de créer des changements dans leur vie et dans la vie des gens. C'est avant tout un métier centré sur l'humain. Et il est clair que ça comporte un certain investissement de sa personne, de son temps, de son énergie. Et à la base de cela, il y a l'envie de contribuer à l'autre, contribuer au changement des personnes qui viennent nous voir. On va voyager dans des histoires de vie différentes. On va passer d'une émotion parfois pas agréable à une émotion très agréable. J'aime bien employer l'image des montagnes russes. C'est une séance d'hypnose, c'est souvent, il y a des hauts, il y a des bas, et au final, l'idée, c'est de pouvoir contribuer au développement de l'autre. Mais avant cela, évidemment, c'est l'envie qui nous anime, c'est l'envie qui est présente et qui nous pousse à contribuer au changement de la personne qu'on va accompagner. Et il est clair que, au-delà de ça, ça comporte une certaine dose de responsabilité. Et que pour pouvoir faire ce métier, j'ai tendance à penser que l'humilité est une qualité essentielle. De se dire qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas autant que la personne en sait sur elle-même. Comment créer des solutions, comment atteindre ses objectifs. Il est clair qu'on va l'aider, mais c'est toujours la personne qui est experte de son changement. Et l'idée, c'est de se dire finalement qu'elle possède toutes les ressources en elle pour s'améliorer, pour se développer.